C'est direct. C'est en train de filmer déjà. Ah, ok. Je mets debout pour filmer partout. Ça va, on a un caméra. Comment tu vas filmer assis? C'est pas seulement lui. Tu les fais d'abord. Graña. Disconnect. Les droits de la femme. C'est raqué son caméraman. Annoncer sa campagne de chirurgie plastique pour la cataracte et la virale. Cette campagne qui se déroule du 5 au 31 mars 2026 est destinée aux femmes, une manière de célébrer autrement le droit de le rôle essentiel des femmes dans le domaine de la santé. A dit Alain Kipas, la seule politique du corps, un sommet de bienvenue pour lequel il a salué la bravoure des femmes. Considéré comme l'un des plus grands hôpitaux ophtalmologiques d'Afrique centrale, le centre ophtalmologique également son berger vous alerte ses yeux, bien qu'il soit une institution laïque, a rendu possible cette campagne grâce à la technologie et technique de son partenaire Lumière pour le monde. C'est professeur. Les gens qui travaillent. Sérieux. Et aussi la tête. Mesdames et messieurs, nous devons nous tenir debout pour accueillir le ministre Thierry Watanabe, connu pour ses projets. Côté de Mme Legault, pour le
Quand tu manges beaucoup de choses, tu commences à voir les bassins Pendant que l'autorité est encore debout, nous allons procéder à l'hymne national. Batata, bamama, bandeko, boboto, bondeko, esengo, Oye Malamuna, centre ophtalmologique de Massina. Bienvenue au centre ophtalmologique de Massina. Bon, au côté de la Lingala. Centre ophtalmologique de Massina, on les a de la PESA. Mais la population il y a beaucoup, c'est vrai qu'on peut se faire au Momoka, quand on est à la barre, recevoir la population de la PESA à Combo Arrêt. La population est lobby, l'hôpital, on a battu à Cambo, l'hôpital, il y a mis sur la Sifoto. Alors, nous précisons merci. Vous connaissez à Walelo dans Tongo. L'hôpital, il y a mis sur la Massina. Les alliés hôpital, il y a l'église mon côté, les alliés à l'Ibomba mon côté, les hôpital, il y a Batunion. Si vous êtes musulman, vous êtes gêné, vous êtes le pôle à Moutossoumi, il y a des musulmans, mais vous avez un transport pour la Batunion. Donc, à Bolagate, vous avez hôpital, il y a Mounene, pour les hôpitaux Nyonso, il y a Afrique, il y a Katikati, il y a Afrique centrale. Vous avez qu'à mon été, même dans tout ça là, pour l'équipe va tout ébélé. Oui, à Boboya, à Sala, alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous allons inviter le secrétaire exécutif du COM, M. Nekipa, de prendre la parole pour la cérémonie. Excellences, Monsieur le ministre provincial, distingués partenaires, chers collaborateurs, chers bénéficiaires. Permettez-moi avant tout propos de souhaiter au nom de Action Vision et du Centre ophtalmologique de Massina la chaleureuse bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé. Excellence, votre présence parmi nous aujourd'hui constitue pour notre institution un grand honneur et un témoignage fort de l'intérêt que les autorités accordent à la santé oculaire de nos populations. Votre disponibilité, malgré les embouteillages, et votre proximité avec les préoccupations sociales de nos communautés nous encourage à poursuivre notre mission avec davantage de détermination.
Nous exprimons également notre profonde gratitude à notre partenaire Villemart pour son accompagnement dans l'organisation de cette campagne de chirurgie de la cataracte en faveur des personnes vulnérables. Mesdames et messieurs, le centre ophtalmologique de Massina évolue dans un contexte particulièrement difficile. Implanté dans une zone fortement peuplée de la ville de Kinshasa, notre centre accueille quotidiennement des patients vivant pour la plupart dans des conditions économiques précaires. Beaucoup souffrent de cataractes pendant de longues années, faute de moyens financiers pour accéder à une intervention chirurgicale. Dans ce contexte, chaque campagne organisée représente une véritable opportunité de renaissance pour nos populations. Aujourd'hui, nous lançons avec satisfaction la deuxième campagne de l'année au centre ophtalmologique de Massina. Cette initiative prévue initialement pour 100 patients a suscité un engouement qui traduit l'ampleur du besoin réel sur le terrain. À ce jour, nous avons déjà enregistré 136 malades atteints de cataractes, dont 100 qui sont pris en charge par la campagne et 30 pour lesquels il faudra trouver des moyens pour les prendre en charge. Et la plupart de ces patients sont nos patients qui ont été consultés ici peut-être il y a plusieurs années, mais qui n'ont pas pu se faire opérer par manque de moyens. Ces chiffres, Excellence, interpellent notre conscience collective. Ils révèlent combien le besoin reste énorme et combien il est nécessaire de renforcer les mécanismes de solidarité afin au-delà des prévisions initiales. Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, la cataracte demeure l'une des principales causes de cécité évitable dans notre pays. Pourtant, grâce à une chirurgie adaptée, des milliers de personnes peuvent retrouver la vie et reprendre une vie active. C'est pourquoi nous plaçons beaucoup d'espoir dans l'éventualité d'une grande campagne présidentielle de 10 000 cataractes. Prévue depuis 2023, nous continuons à attendre parce que les consommables sont dans nos locaux et parfois nous sommes impuissants d'assister que ces consommables vont à leur expiration sans qu'ils soient utilisés alors que le besoin se présente. Une telle initiative constituerait un soulagement considérable pour le ménage congolais et permettrait de réduire significativement les fardeaux sociaux, économiques et humains liés à la cécité évitable. Nous restons convaincus que l'union des efforts des autorités publiques, particulièrement des autorités de la ville, des partenaires privés et des organisations engagées dans le domaine de la santé peut transformer durablement la vie des milliers de personnes. Je voudrais également rendre hommage au personnel médical, paramédical et administratif du centre ophtalmologique de Massina pour son engagement constant au service des patients malgré les difficultés. À nos bénéficiaires, je voudrais dire, cette campagne est porteuse d'espoir. Elle est organisée pour vous permettre de retrouver la lumière, l'autonomie et la dignité. Je vous remercie. Après le secrétaire exécutif, nous invitons le docteur médical, le docteur Théodore Pédima, pour la parole. Je crois que tout a été dit dans le discours du secrétaire exécutif. Avec l'appui de notre partenaire Villemart, nous devons passer à la campagne pour la chirurgie de 100 malades de cataracte seulement. Qui sont ces malades qui seront opérés ici? Ce sont ceux-là qui n'ont pas assez de moyens pour passer
la chirurgie des cataractes en temps normal. La situation est difficile pour tout le monde, on le sait bien. La population congolaise, 70%, vivent avec moins d'$1 par jour, on le sait. Mais on ne pouvait pas prendre plus que ça. Ça dépend aussi de la main et de la poche de celui qui nous a aidé à assister Winmart pour cette année. Donc, on a pris parmi nos malades ceux qui sont plus pauvres que nous, on a retenu dans le 100 qui seront opérés. Nous allons faire cette campagne en 4 jours. C'est-à-dire que nous avons programmé de faire 25 chirurgies chaque jour. Donc aujourd'hui, ça a déjà commencé. Donc nous allons faire 25 chirurgies le lundi, 25 le mardi, le mercredi et jeudi, nous allons terminer la campagne pour cette année. Nous voulons être très reconnaissants envers Winmart parce que c'est la 4e année qui nous appuie au sein du centre ophtalmologique de Massina. Et nous vivons dans ce centre, nous voyons qu'il y a beaucoup de malades qui sont démunis. Et comme l'a dit le secrétaire exécutif, presque les 3 quarts de ces malades, ce sont nos malades qui ont été déjà vus ici, mais qui n'ont pas eu assez de moyens pour se prendre en charge. Donc nous vous disons merci. Merci aussi à l'autorité provinciale pour venir voir, assister à cette ouverture. Et on espère qu'après cela, il y aura encore d'autres campagnes qui seront organisées ensemble avec nous. Merci bien. Merci beaucoup, docteur. Nous invitons présentement le représentant de Winmart de prendre aussi la parole. Merci pour la parole. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence Assistance, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Bonjour. J'aimerais faire une brève présentation de la Fondation Winmart. C'est vrai qu'il y a des malades qui viennent, ça fait déjà 4 ans que nous sommes là, mais certains ne savent pas ne connaissent même pas celui qui prend en charge leurs soins. Alors ici, il est important que je puisse faire une brève présentation de la Fondation Winmart. L'occasion pour le malade de découvrir celui qui met la main à la poche pour qu'il soit opéré. La Fondation Winmart est une organisation sociale créée en 2012 par le groupe Winmart. Et le groupe Winmart a créé cette fondation, c'est afin de contribuer au développement durable des communautés locales, particulièrement dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. La fondation constitue le bras droit social des entreprises du groupe Winmart. Elle intervient dans plusieurs domaines essentiels visant l'amélioration des conditions de vie des populations et le renforcement socio-économique des communautés. La mission de la Fondation Winmart est de promouvoir le bien-être social à travers des actions concrètes et durables dans les secteurs qui suivent. Il y a la santé, l'éducation, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Elle œuvre également pour le développement communautaire, la formation des jeunes et l'autonomisation, des populations locales. Dans le domaine d'intervention, la Fondation mène plusieurs actions en ce qui concerne la santé, notamment la construction et l'équipement des centres de santé, l'organisation des campagnes médicales gratuites, comme le cas échéant ici, des programmes de nutrition pour les enfants, l'accès aux soins de santé pour les communautés dévalorisées. Dans le domaine de l'éducation, la Fondation Winmart soutient l'octroi des bourses d'études, l'appui aux établissements scolaires, la formation professionnelle de jeunes, ainsi que le renforcement des capacités des enseignants et apprenants. Dans le domaine de l'agriculture, la Fondation accompagne les communautés rurales à travers
l'encadrement agricole, le soutien à l'élevage, la promotion des activités génératrices des revenus, ainsi que la réhabilitation des infrastructures agricoles et routes rurales. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, la Fondation encourage l'entrepreneuriat local par la formation des jeunes entrepreneurs, l'accompagnement des initiatives locales, le soutien aux petites activités économiques, ainsi que la promotion de l'autonomisation de femmes et de jeunes. À travers ces actions sociales, la Fondation Vinmart ambitionne de bâtir des communautés autonomes, inclusives et résilientes, tout en renforçant l'impact positif des entreprises du groupe Vinmart sur la société congolaise. En conclusion, la Fondation Vinmart représente l'engagement social du groupe Somika, du groupe Vinmart, envers les communautés locales grâce à ses initiatives dans la santé, l'éducation, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Elle contribue activement à l'amélioration des conditions de vie et au développement durable en République démocratique du Congo. Je voulais souhaiter partir merci au comité de gestion de l'hôpital, parce que ça fait 4 ans que nous sommes ici. Nous avons vu comment les choses s'est déroulées. Laissez-moi vous dire que cette fois-ci, j'ai senti qu'il y a une différence dans l'organisation et même dans le tri de malades, parce que nous visons les populations démunies. Cette population qui n'a pas le moyen pour se faire opérer. Ces malades-là qui sont démunis, qui ne savent pas se prendre en charge. En tout cas, j'ai dit merci au comité de gestion parce que cette fois-ci, j'ai senti vraiment la différence. Merci, merci et bonne chance pour nos malades. Merci. Eh bien, nous entamons le point culminant de notre cérémonie aujourd'hui. Pour cela, nous invitons le ministre provincial de la Santé de lancer officiellement cette campagne. Messieurs les représentants du bourgmestre, messieurs et dames le comité directeur de l'hôpital, madame la médecin-chef des zones de Piscina, les différents médecins directeurs qui nous ont accompagnés ici, chers sœurs et confrères, bonjour. Non seulement c'est une fierté d'être ici, parce que seulement je suis venu assister à des personnes qui donnent la vie. Pour la Lingala, parce qu'on a Kinshasa, nous avons coopéré Misu. Nous avons coopéré sa motobomo yasika. Tout à qui a lancé campagne dans la ville de Kinshasa, nous avons dans plus de 4 zones dans le gouverneur et la ville, l'excellence Daniel Bumba Nobaki. Le nombre de bateaux de Monaki Oya Oluka soin na makambo etali miso elekelaki biso. Non seulement elekelaki biso parce que seulement je ne m'attendais pas que tu pourrais causer un nombre ya bon. Tu bandaki na sanatorium na Makala, toki na Vijana, toi à Nangaba, ezalaki extrêmement grave. Et puis directement, centre ophtalmologique Yamasina, bayaki kokote la biso na bureau à travers l'équipe Nabango pour la ça. Nous sommes déjà toyebi basala pendant plusieurs années. Là, je tiens sincèrement à vous dire merci parce que sango ya centre qui na mokili pour na soin ya qualité ou bapesa kana bandeko na biso.
mpona yango tobetela no mosala nyonso ya bambula oyo eleki maboko. Soki bolandi ba exposé na ya fondation eza ko soutenir centre na ya moto auta ekoleka awa, j'ai lu ba review batikela inga na bureau awa. Ça veut dire que ce n'est plus un combat individuel, ça doit devenir un combat collectif où chacun a ce qui doit les concerner. Il faut ça l'effort. Il y a pour ma solution. C'est pourquoi je m'étais dit na Suraki comité exécutif et na bureau que na pozalanga moko mukolo ya lancement wana. C'est pourquoi on a fait l'effort ya kobima vraiment beaucoup plus tôt pour na koma on a accompagné bango les loisali ko accompagner. Mais babeti sonnette d'alarme moko que tozali na possibilité à opérer 10 000 cataractes. Awa, babiloko ezali déjà, mais loko eza pour bloquer, to éviter. Je les ai rassurés. Kikaka lelo, tant nazo longwa na okende, na présidence de la République, beaucoup na conseiller principal, la chef de l'État en matière de la santé, Dr Joël, pour na retourner pourquoi ba matériel ou babiloko nyonso ezali awa, okoki ko sunga plus de 10 000 personnes. Et ça va continuer Kopola. Je crois qu'avec les lobbying et puis na rassurer bandeko oyo bakotika la campagne oyo ndeko vide mat et azui, nous allons voir de quelle manière to continuer campagne pour que batu ya suka bazala opérer. Et puis naza ko sala plaidoyer awa na bakonzi ya centre Masina. Ils ont chance que vous en avez au pays là-bas. Mais je vous dis qu'il y a des milliers de personnes qui en ont besoin. Il y a des milliers de personnes dans d'autres zones qui ne savent à quel sens c'est voué. Ce qui est ça, le programme provincial, campagne zonale, ça va nous aider. Il y a pour atteindre même le plus profond et vulnérable. Ce qui est objectif, c'est vers le plus vulnérable. Je vous dis, il y a assez de vulnérables que nous devons aller chercher. Je suis sûr et certain qu'avec l'aide de Dieu, les moyens vont se trouver. Je suis sûr et certain que Dieu s'il veut agir à Gogo la maille et tondi ma vase et puis batunyon sur ma solution. On a bino bandeko oyo boye lelo pour na soin, que Dieu veille sur vous. Et qui veille, ils ont la caca baminga n'atteindre pas traité, mais ils ont un zambe mokoza. Merci. Excellence, nous avons pour habitude ici de remettre le ballon à l'autorité, un ballon d'air qui va ensemble éclater avec le malade. Un instant. Ezali coutume na biso awa tant que lancer campagne na bateau yo ba yeko na opération quand on mokonzi azopasola ballon eza lokola azolongola manaka na katani mpona libela baoyo bazala baballon d'air na maboko baza bio bapema bosimba yango deja nazokonte ntina 3 topasola yango 1 2 et 3 bobeta maboko Basula. Tokomi na suka ya milulu na biso ya lelo
banani baya mbala liboso. Banani baya mbala liboso. Banani bazomona te. Azomona kalis te. Oyo azomona misu moko te. Oyo misu nyonso mibala azomona te basimbi. Banani. Banani bazomona kalis moko. Komoni bino botombola ka maboko. Okay. Kobanda lelo, tangu bokozonga, soki batuni bino boni kuna. Bopesa wanga verset biblique moko. Matthieu 11, 4. Amen. Voyez qui ça bango. Kuna, oh, bazomona te bakomi komona. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Comme on dit, les sous pour la première hymne national. DJ. Connected. Les droits de la femme ne se limitent pas seulement au vote et à l'éducation, mais elle s'étend aussi au droit à la vie. Une femme qui a ses deux yeux en bon état, qui est indépendante et sait prendre soin d'elle.